Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo point lecture. Donc aujourd'hui je vais vous présenter deux livres et une série. Donc je vais commencer par ça. En fait c'est une série de mangas que je me suis procurée. Je lisais beaucoup de mangas quand j'étais jeune. Maintenant j'en lis presque plus parce que ça revient surtout trop cher. Mais voilà, j'ai craqué pour cette série. C'est la série King's Game. Donc pour l'instant j'ai les trois premiers tomes. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Tout simplement, je vous en reparlerai probablement pas spécialement plus tard. Il y a 5 tomes en tout. En fait, le principe de cette série, c'est que on suit en fait une classe d'école, donc de lycée, il me semble, dans laquelle en fait il y a une personne qui envoie des messages à tout le monde pour dire voilà le numéro 2 et le numéro 4 de la classe doivent s'embrasser ou doivent machin, et s'ils le font pas, ils vont mourir. Et donc voilà, il y a quelqu'un qui fait ces menaces et qui force les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas spécialement envie de faire dans cette classe. Et effectivement, lorsque les personnes refusent de faire ce qu'il leur est demandé, elles meurent. Donc c'est un huis clos où les gens meurent les uns après les autres petit à petit, et où on recherche qui est le coupable, qui est-ce qui envoie ces SMS. Est-ce que c'est quelqu'un de la classe? Est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur à la classe? J'ai beaucoup aimé. Je regrette de ne pas avoir les tomes suivants. Le tome 4 est sorti, le tome 5 est peut-être déjà sorti, en tout cas il sort ce mois-ci. Donc j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer. C'est super intéressant à suivre. C'est c'est malsain, hein, je veux dire, voilà, c'est une ambiance pas très joyeuse. Il y a des morts à tous les chapitres. Mais si vous aimez ce genre de huis clos avec voilà un peu à la Deep Egg d'Agatha Christie, etc., je vous le conseille. C'est vraiment sympa à lire. Il n'y a pas beaucoup de tomes puisqu'il y en a 5 en tout. Et bah, moi j'aime beaucoup et j'ai hâte de savoir la fin. Ensuite, quelque chose de complètement différent, j'ai lu Le journal du colonel Brandon d'Amanda Grange aux éditions Milady dans la collection Pemberley. Donc je vous ai dit que c'était quelque chose que je lisais pas du tout, puisque c'est de la littérature para-austénienne. J'aime beaucoup Jane Austen, j'ai pas lu énormément de romans d'elle, puisque j'ai lu Orgueil et préjugés, Raison et sentiment et Lady Suzanne. Mais j'aimais beaucoup le colonel Brandon dans Raison et sentiment, et quand j'ai entendu parler de ces livres-là qui reprenaient les histoires du point de vue justement des héros masculins, j'ai eu envie de me lancer. Et j'en attendais pas énormément de choses. Et en fait, j'étais très surprise parce que du peu que je connais de Jane Austen, j'ai retrouvé en fait l'univers de Jane Austen. On y découvre le colonel Brandon, donc on est de l'autre côté, voilà, de l'autre côté du miroir. Et c'est super intéressant de voir voilà, ce que lui a fait, son point de vue par rapport à toute cette histoire. C'est pas déconnant au niveau de l'ambiance, au niveau de la façon de parler des personnages, etc. Et j'étais très contente, je l'ai lu vraiment super vite. J'ai pas pu m'arrêter alors qu'il était tard dans la nuit pour finir ce livre. Donc si vous aimez Raison et Sentiment et si vous aimez Jane Austen en général, je vous conseille cette série de, de lecture para-austinienne, même si bon, moi je suis absolument pas une spécialiste de Jane Austen. Donc mon avis vaut ce qu'il vaut. Enfin, j'ai lu Huis clos de Jean-Paul Sartre aux éditions Folio. Donc j'ai pas lu Les Mouches qu'il y a derrière, j'ai juste lu Huis clos puisque Huis clos je voulais le lire depuis longtemps. Et donc c'est une pièce de théâtre qui en fait met en scène trois personnes qu'on enferme en fait dans une pièce. Donc ces personnes sont mortes, on comprend très rapidement qu'en fait ces personnes sont mortes. Et elles s'attendent en fait à aller en enfer. Et donc elles sont surprises en fait d'être simplement enfermées dans une pièce toutes les trois. Elles ne se connaissent absolument pas, elles sont de milieux complètement différents. Et en fait va s'en suivre des discussions entre elles trois.
Et voilà, donc c'est pour illustrer que l'enfer, c'est les autres. C'est la citation la plus célèbre de cette pièce de théâtre. Et voilà, c'est un petit peu l'enchaînement, la montée en puissance du malaise et puis voilà, de l'enfer, en fait, d'une vision de l'enfer très particulière. Et j'ai bien aimé. Alors ça se lit très rapidement, hein, c'est pas du tout long. En plus, bon, c'est du théâtre, donc vous savez, le théâtre c'est très espacé dans un livre, ça fait même pas une centaine de pages. Ça, il y a vraiment l'ambiance un peu de l'époque au niveau des personnages. On ressent beaucoup, voilà, à l'époque à laquelle ça a été écrite. Euh, mais voilà, moi j'ai bien aimé cette ambiance, cette montée en puissance des différentes personnes qui dévoilent au fur et à mesure, voilà, ce qu'elles ont fait dans leur vie auparavant, et elles sont toutes plus mesquines, enfin pitoyables les unes que les autres. En même temps, elles sont assez humaines. Et donc voilà, je suis contente d'avoir lu ce classique de Sartre. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis ben moi, je vous dis à bientôt et puis ciao. Ciao.